this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 sur notre merveilleux parc avec quelques petits changements, on verra du côté du Derrick. Souvenez-vous, la dernière fois, on avait construit le magnifique multi-launch coaster pour vous présenter la mise à jour de la semaine dernière. Donc si jamais vous n'avez pas vu cet épisode, si jamais vous avez manqué les nouveautés de cette mise à jour, n'hésitez surtout pas. Normalement, c'est l'épisode de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir sur la page de ma chaîne, et puis c'est l'épisode précédent, celui-ci. Voilà, donc je vous invite à aller le voir parce que les nouveautés sont... Enfin, surtout la grosse nouveauté est vraiment sympa. Et je pense qu'on va pas tarder à en construire un dès qu'on va trouver un petit peu de place. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à la grosse thématisation du Derrick. Hein. Souvenez-vous, on avait appelé notre tour de chute le Derrick. On va aller la voir et donc on va dérouler toute une storyline autour de ce Derrick. Vous savez que maintenant, j'aime beaucoup faire des petites storylines avec certaines des attractions. Alors c'est vrai que bon, on avait fait un domaine thématique assez chargé pour ce qui était de la zone Atlantis, mais on n'avait pas mis de storyline. On avait commencé à faire des bouts de storyline pour... Même, on avait fait une belle storyline quand même pour le comment ça s'appelle, le Dark Ride. Ce qui était plutôt une belle réussite, donc je pense réitérer l'opération avec ce magnifique Derrick et on va même s'empresser de l'expliquer. Alors, on arrive déjà devant le bâtiment d'entrée du Derrick. Alors déjà, pour un petit peu reprendre les bases, alors déjà, je vais peut-être vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai fait donc des petits grillages à droite et à gauche, et notamment tout autour du Derrick pour éviter que nos visiteurs puissent embarquer dans l'attraction de manière inopinée. Voilà, c'est sa principale fonction, mais vous allez voir qu'elle a aussi une utilité. Elle a aussi une utilité, excusez-moi, pour la storyline. Alors... tout d'abord, donc si vous ne le savez pas, hein, les Derrick c'est tout simplement des grandes structures que vous pouvez retrouver dans les mines. C'est littéralement ni plus ni moins que des pulls mines, c'est ce qu'on peut appeler dans le nord ou dans les régions dont l'exploitation minière a été assez importante. Des chevalets ou des chevalements, tout dépend de votre ethnie, j'ai envie de dire. Pas du tout. Mais bref. Donc voilà, ce que j'aimerais faire, c'est retracer un petit peu le parcours d'un mineur. Donc un petit peu finalement comme dans Baron. Dans Baron, on a deux pré-shows. On a le premier pré-show avec la salle des pendus et la seconde pour rencontrer le baron de la mine. En l'occurrence, ici, ça va être tout à fait différent parce qu'on va pas faire la même chose non plus que Baron. Ce serait non plus trop copier-coller. Hein. On va vraiment essayer de faire quelque chose d'assez propre à nous en imposant une storyline très particulière. Alors... Déjà, c'est vrai que c'est très compliqué de faire un puits de mine parce que littéralement, regardez, il n'y a rien en dessous. Hein. Vous voyez qu'on est à la base de la tour, donc on peut pas creuser en dessous. Hein. Ce serait con, on pourrait pas faire une théma comme ça. Ce serait complètement débile à moins de mettre du plexiglas, mais je pense que ce serait clairement impossible et irréalisable à faire. Donc du coup, on va articuler la théma autour d'une invention d'un ingénieur. Donc en fait, c'est ce qu'on va exactement construire ici. On va construire le bureau de cet ingénieur avec des blueprints un petit peu sur les murs, avec un bureau, etc. Donc on va construire le bureau de cet ingénieur qui aura donc fabriqué cette tour qui est donc révolutionnaire pour cette époque. Révolutionnaire dans la manière d'amener les mineurs au plus profond de la mine. Alors même si c'est vrai que... C'est vrai qu'un Derrick c'est très particulier. Je crois que c'est vraiment très spécifique à l'exploitation pétrolière. Mais je me dis, on peut dériver un petit peu en mode que maintenant on a besoin de main d'œuvre en sous-sol sur l'exploitation du pétrole et donc du coup on a besoin de faire descendre des hommes au fond. Je pense qu'on peut très facilement dériver la théma sur ça. Et on va avoir ici donc une salle des lampistes où quand les mineurs vont pouvoir descendre au fond, vont récupérer leurs lampes pour après pouvoir s'installer dans la nacelle. Et après ça va être tout, hein, parce que vous voyez que la file d'attente n'est pas non plus très très longue, donc c'est pas la peine non plus de faire des éléments de thématique aussi extravagants. Et ici on va juste mettre, ça va être juste une introduction en mode écoutez la mine est en bas, là ici c'est l'entrée et grosso merdo si vous voulez aller miner c'est par là quoi. Miner, ceci est un bien grand mot pour tout le travail qu'était être mineur à l'époque, mais bref. Donc, je dis à l'époque, mais c'est vrai qu'il y a encore des pays qui exploitent des mines, enfin qui ont des mines encore en activité, hein. Généralement c'est dans les pays moins développés que les nôtres, et c'est vrai que je ne devrais pas parler au passé, au moins par respect. Ce n'est qu'une erratum de ma part. Alors, déjà ce que je vous ai dit, ce qui peut être très intéressant à faire, c'est de mettre des blueprints. Alors, qu'est-ce que des blueprints, mes chers amis? Déjà, si vous jouez à Planet Coaster, vous devez sans doute savoir ce qu'est des blueprints. Mais vous allez vite savoir de quoi il s'agit. Hop, alors déjà, on va mettre des cadres à droite et à gauche. C'est ni plus ni moins que des petits concept art, mais en blanc et en bleu, si vous voulez. Avec une palette de couleurs très sobre, justement pour pouvoir vraiment distinguer toutes les dimensions, les contours, la forme globale de ce que va avoir l'invention. Voilà, c'est généralement un procédé ingénierique. Ingénierique, bien évidemment, on invente des mots toujours et encore. C'est un procédé même plutôt de dessin. Bref, excusez-moi si je fais des erratums, mais vous allez vite savoir à quoi ça ressemble, parce que je suis en train de vous le décrire le truc, mais je pense que c'est mieux de vous le montrer. Voilà.
C'est par exemple ce genre de choses. Alors, je pense pas que ce soit voilà, le plus adapté non plus à la théma de l'attraction. Donc, je pense qu'on va peut-être changer de blueprint. Hop, de toute façon, tout est dans le nom, vous allez me dire. Impression bleue, c'est vrai que c'est pas... Peut-être on va mettre mine, why not? Ouais, ça peut être pas mal après tout. Ouais, comme ça, c'est très abstrait ce truc. Hop, hop. On va mettre un autre blueprint. Le souci, c'est qu'il n'y en a pas des masses non plus. Ok, on va pas mettre un tank non plus, faut pas déconner. Ah, ça, c'est quoi, ça? J'ai l'impression que c'est une petite maison. Après, ça peut faire genre, vous voyez, c'est là-bas, ici, quoi, grosso merdo. Ça peut le faire. Hop, hop. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ok, ça, c'est un putain de screenshot de Wii Party. Super, on n'en a absolument rien à secouer. Il n'y a pas d'autres blueprints. Bon, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas si on met peut-être un train... Voilà, en mode un petit wagonnet, je sais pas, un petit chariot de mine, c'est pas possible. Ouais, mine de rien, c'est pas évident. Après, je pourrais rajouter... Ah, regardez ça. Dining area. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Ouais, c'est juste ce truc-là qui me gêne un petit peu. Bon. On va dire que c'est pas excessivement grave. Alors, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire le petit bureau de notre merveilleux ingénieur. Voilà, il a de la place. Hein. On va mettre un gros bureau en L. Magnifique. Avec des petits pieds, s'il vous plaît. C'est quand même mieux, pour éviter qu'il soit en lévitation. Hop, on va le descendre un petit peu. Comme ça, on va pouvoir faire une magnifique table. Donc voilà, on est clairement sur le mec qui a du pognon, qui a un peu créé la mine, et qui a créé cette machine dans laquelle on va embarquer, enfin surtout, on va embarquer les visiteurs à travers un périple, ma foi, très risqué, très périlleux. Hop, on va essayer de mettre les pieds correctement. Bam, et je pense qu'ici, ça peut être pas mal. Hop, attention. Et on va mettre évidemment du bois, hein. Ça va pas être, on va pas mettre un bureau de n'importe quelle texture. Ça va être quand même vachement triste. Hop, hop, hop. On va mettre du bois, clac, 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 clac. Magnifique bois. Et on va évidemment mettre les pieds en bois. Alors peut-être qu'on peut changer de couleur et mettre un petit gris sur le bois. Ouais, le rendu est pas trop mal. Alors peut-être un gris beaucoup plus foncé. C'est pas mal. Ouais, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. On peut faire peut-être une petite chaise. Alors le souci, c'est que voilà, on est toujours obligé d'employer des formes primitives à mon grand regret. Après, on n'est peut-être pas obligé de faire une chaise maintenant. Il y a un moyen de peut-être faire ça un petit peu plus tard. Alors, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas prévu en fait un endroit où mettre l'éclairage parce que vous voyez qu'ici on a directement la cage, enfin vous savez les barreaux de notre ingénieur, et j'ai pas prévu, si vous voulez, un endroit où encastrer les éclairages. Ça, c'est un petit peu de ma faute. Bon, au pire, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit carré ici où on aurait l'éclairage qui serait planqué, bam, juste ici. Mais le souci, c'est qu'il faudrait le justifier en fait pour qu'on ait un petit carré. Ouais, parce que là, c'est pas très beau. Après, on pourrait le mettre en plafond. Ouais, on pourrait le mettre en plafond. Tout simplement, je suis bête. Hop, regardez ce qu'on va faire. On va même le mettre derrière cette grille. L'œil des visiteurs serait plus attiré, si vous voulez, par ce qu'il y a derrière la grille, plutôt que ce qu'il y a au-dessus de leur tête. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bon, j'aurais aimé un petit peu mieux l'encastrer dans le plafond. Voilà, magnifique. Nickel. On va peut-être enlever le spot qui est juste là-bas. Voilà, là, c'est parfait. En plus, ça fait bien mystérieux. On pourrait même faire un petit porte-manteau qu'on pourrait mettre, par exemple, ici, dans le coin, là. Tiens, je sais même pas ce que je suis en train de faire ici, mais... ouais, non, ça va être juste peut-être pour faire porte-manteau. Ou c'est vrai qu'une forme... Enfin, un porte-manteau en forme primitive, c'est un petit peu galère. Ouais, ou ça, c'est suffisant, tout simplement. Oh là, par contre, je suis en train de tout péter. Un peu dommage. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire des plaintes en bois. Mais bon, ça commencerait à faire un petit peu lourd niveau théma. On va peut-être pas non plus exagérer non plus. Alors, on va pouvoir faire la salle suivante. Alors déjà, on va essayer d'éclairer un petit peu mieux le couloir parce qu'on n'y voit absolument rien. Déjà ici, on va être donc sur un long couloir. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de mettre une belle petite porte qui va être l'accès de l'ingénieur. Voilà, l'ingénieur, il faut quand même qu'il ait sa petite porte pour qu'il puisse aller dans son bureau, le pauvre. Hop, hop. On va peut-être poser 2-3 petites formes primitives histoire de délimiter un petit peu le contour de cette porte. Voilà, on va mettre du shaping de base. Bam, bam. Et là, on a notre magnifique seuil de porte. Il manquerait plus que la poignée de porte tout simplement. Et là, je pense que ce sera good. On va pouvoir passer donc à la vraie salle suivante. Par contre, la poignée de porte, c'est un petit peu gros ça pour une poignée de porte quand même. On peut essayer de faire une toute petite clinche. Le souci, c'est que j'ai peur que les formes primitives soient quand même un petit peu trop grosses. On va tester quand même. Ma foi, si on ne teste pas, ouais, c'est trop gros. Là, je pense que c'est parfait. Même si j'aurais aimé légèrement plus petit. Mais bon, on s'y adapte. Ah, là, c'est intéressant. Donc, soit on met un cuboïde, ou soit on met un cylindre. Bon, je pense qu'on va garder l'option cuboïde. Et on peut peut-être mettre, je sais pas, une couleur différente. On peut peut-être mettre le même bois que là-bas. Ou peut-être faire une clinche en... Ah, je sais pas si on garde du bois ou si on met du métal. Ouais, ça peut être intéressant le métal. Ouais, c'est pas mal. On va garder le métal, c'est plutôt bien. Après, j'aurais pu commencer à faire plus de détails en mettant, pourquoi pas, une vitre. Mais bon, si on commence à partir dans ces détails-ci, je pense qu'on n'y est clairement plus. On va plus s'en sortir. Alors, on va pouvoir faire le lampiste.
enfin là où nos visiteurs, n'importe quoi, où nos mineurs prennent leurs lampes. Hop, 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 hop. Oula, balbatolouk. Alors, je sais pas s'il y a des objets qui ressemblent à des lampes de mineurs. Je sais pas si c'est possible d'en faire. Je pense que dans accessoires, on doit en avoir. Alors, on a ça, mais ça ressemble pas vraiment. Et en plus de ça, regardez le truc, quoi. Le souci, c'est qu'on a tout le surplus, là, qui est sur le côté. Et ça, j'aimerais pas l'avoir. C'est un petit peu casse-couille. Bon, écoutez, pour les lampes, on verra plus tard. Et j'ai de toute façon peur qu'on ne puisse pas les faire, les lampes. Donc, ma foi, on va devoir se démerder avec ça. Tant pis, on va juste faire des étagères. On va dire que, voilà, c'était là où les mineurs prenaient leur lampe et puis c'est tout, hein. On va vraiment faire comme ça, des genres de grandes étagères. Voilà, je veux vraiment que ça fasse gueule d'entrepôt, vous savez, mais gueule d'entrepôt de mine, quoi. Hop, ouais, généralement c'est vrai que les étagères étaient plutôt hautes, donc allez, je pense qu'on peut se faire plaisir là-dessus. Je gligne. Voilà, c'est pas trop mal. En plus, il y a de quoi poser. Donc, si jamais on peut dire, écoutez, c'est pas forcément que des lampes de mine, hein. Il y a moyen de carrément justifier ça sur autre chose. Donc c'est pas trop mal. Hop, je pense qu'on peut refaire une étagère juste ici. Clac. On n'est pas tout à fait au centre. Ok, c'est pas grave. Oh là, par contre, je crois qu'on va pas pouvoir faire une étagère aussi haute que ce que l'on a fait de l'autre côté. Parce que vous voyez que la hauteur sous plafond n'est clairement pas pareil. Donc du coup, on va devoir s'adapter à cette nouvelle contrainte. Pas excessivement grave. On va se démerder. Hop, 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 hop. Bon, ça c'est suffisant, hein. Après, on va juste voir. Attendez, est-ce qu'on est sur la même hauteur déjà? On est carrément sur la même hauteur, donc c'est carrément faisable. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Yop? Hop. On va modifier et on va faire tout ça correctement. Et bim! Comme ça, on pourra même poser des objets random, hein, et pas forcément poser que des lampes de mineurs. Même si je pense que c'est plus réaliste. Alors déjà, vous voyez qu'ici, on est dans un angle mort. Ça peut être très intéressant pour notamment poser des lampes. Voilà. C'est toujours intéressant, il faut vraiment réfléchir sur comment le visiteur déambule. Le visiteur déambule comme ça, donc il va avoir son regard qui va être attiré par ici. Et il va pas forcément, voilà, l'objectif c'est vraiment de mettre les spots dans un angle que le visiteur ne verra pas, ou qui serait moins susceptible de voir possible, hein, parce que malheureusement parfois on n'a pas trop le choix, et il faut bien les mettre parfois, et dans des endroits parfois qu'on ne veut pas. Voilà, donc l'objectif c'est vraiment de s'affranchir de la contrainte, enfin du plus de contraintes possible. C'est vrai que je voulais faire un sorte de dispatch. Je ne sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui, on va essayer tout de même, je pense que ça craint un petit peu. Alors on va peut-être enlever tout ça, et on va peut-être voir ce que ça donne. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais par contre, ici, vous voyez que c'est pas bien refermé. Donc, on va s'empresser de le faire. Vous voyez qu'il y a un petit jour. Et ça me perturbe un tout petit peu. Donc, du coup, on va le faire. En espérant que ça ne va pas poser de problème de texture à l'étage. On va juste vérifier pour voir si ce n'est pas le cas. Et si ça l'est, je serais bien emmerdé, je vous avoue. Non, c'est bon. De toute façon, je pense qu'on était quasiment à la hauteur du sol. Donc, autrement dire que ça passait tout juste, quoi. Je pense qu'on peut faire la même chose de ce côté-ci. Ça peut être intéressant. Bam. Bam. Et on peut faire même une étagère beaucoup plus grosse. Voilà. C'est sympa, ça. Nickel! Elle est quand même pas belle, cette étagère-là. Enfin, c'est plutôt l'eau d'étagère. On va peut-être essayer d'augmenter un petit peu l'éclairage, histoire d'y voir un tout petit peu plus clair. Alors, je sais pas pourquoi, mais ouais, la portée, elle est pas énorme, hein. Le souci, c'est que j'ai peur que la portée de cette lampe traverse le mur. Et ce qui fait que du coup, de nuit, on est un halo de lumière un peu dégueulasse côté Flume, parce que je vous rappelle que Flume est juste derrière ce mur. J'espère que ça va pas dégueuler et que ça va rester de manière... Enfin, ça va rester tout à fait correct. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu habiller les murs. Parce que pour l'instant, nos murs sont un petit peu pauvres. Hein, les pauvres. Du coup, je vous propose peut-être de mettre, pourquoi pas, vous savez, des petites étagères où on peut mettre dessus des, je sais pas, des petits cadres, vous savez, les étagères murales. Ça peut être cool. Voilà, une petite étagère murale ici. On peut peut-être en mettre une... Alors, je voulais plutôt ne pas mettre une étagère murale, mais plutôt mettre ici un énorme cadre, qui serait pourquoi pas le plan de la mine. Je pense qu'il y a moyen, ou je sais pas, du Derrick. Hop, mettre quelque chose. On peut peut-être en mettre deux. Du coup, j'essaie de chercher quelque chose qui puisse aller avec le mur, mais franchement, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça peut être... Ah, attendez, regardez. On peut peut-être essayer d'habiller le mur comme ça, mais avec des textures, comment dire, en point PNG. Ah, ça peut être cool. Alors, attendez. Ah ouais, mais non... je sais pas. On va quand même regarder s'il n'y a pas autre chose, parce que vraiment, ça me paraît kitsch, quoi. On va essayer avec Derrick. Ah, regardez, là, on a une image plutôt intéressante. Je pense qu'on va aller la mettre plutôt dans le bureau de l'ingénieur. Parce que, ouais, ça ne va pas du tout, cette histoire de maison. Je pense que, voilà, j'avais tapé World, et j'avais trouvé, voilà, un petit puits. Ça peut être cool de le laisser là. Et là, mettre plutôt autre chose, en fait. Ah, voilà, pourquoi pas mettre, genre une face... On va tester ça, face. Vous savez, un tableau de genre de la Renaissance. Je sais pas, une peinture à l'huile.
Ouais, ça fait un peu mystique, vous savez. Enfin, ça fait vieux, quoi. Voilà, on sait pas trop ce qui est représenté, c'est un peu mystique. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, c'est juste que pour l'instant, on n'a rien mis sur les étagères. Pour l'instant, ça fait un petit peu vite, je vous avoue. Ah, bah, tout simplement. Tout simplement des barils de pétrole. C'est quand même... C'est pas bête, ça, les barils de pétrole. Ah, quel con, j'aurais pu y penser peut-être un petit peu avant. Et voilà, c'est plutôt cool. Bon, par contre, ce que je doute un petit peu, c'est que pour moi, dans l'histoire, ça m'étonnerait qu'on ait transporté au moins une fois du pétrole dans des barils en bois. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu dérangeant. Je sais pas du tout si on arrivera à contourner ça. Après, je trouve que le rendu est plutôt pas mal visuellement. Donc c'est pour ça que je pense le laisser comme ça. Alors, ah ouais, attendez, il y a une lumière là comme ça qui... Ah ouais, mais putain, mais en fait, il manque carrément d'une lumière qui vienne un petit peu éclairer un petit peu tout le couloir. Parce que là, pour l'instant, ça fait un petit peu pas très très beau. Peut-être faire voilà, une petite lumière juste comme ça. Et hop, on va la retourner un tout petit peu. Voilà, alors après, on peut s'imaginer qu'avec cette storyline, on peut dire, ok, voilà, dans le chemin, comment dire, du parcours du mineur, il est obligé de passer par ici. Et pour pouvoir embarquer justement dans le chevalement, dans ce derrick. Et on peut également s'imaginer que le derrick sert également au transport de pétrole, ce qui peut être intéressant. Donc, par exemple, on a une extraction de pétrole encore qui se fait à la main en dessous, et parfois où à des moments c'est trop inaccessible pour pouvoir faire passer autre chose. Donc du coup, je sais pas, on stocke vraiment les barils de pétrole vraiment au plus près, et comment dire, nos mineurs sont vraiment à même à passer vraiment assez près du pétrole comme ça à pied. Voilà. Après, ce qui est possible encore de faire, c'est de mettre 2-3 petits détails ici dans ce couloir. Après, dans l'ensemble, la théma est plutôt bien faite. Alors, c'est vrai que je pourrais encore rajouter de la théma, des détails, des détails. Après, c'est vrai que voilà, c'est vrai que je tends à faire ça, mais là, ça me paraît tout à fait satisfaisant. Je pense que je vais rajouter quand même 2-3 petits détails, histoire vraiment d'étoffer un petit peu le tout. Et puis dire, voilà, on est quand même dans une attraction moderne, une nouvelle attraction qui a une nouvelle théma, qui a une storyline qui s'accorde avec le reste du parc. Je trouve que de toute façon, je pense qu'un jour, de toute façon, le Flume va repasser à cette rethématisation. Enfin, pas une rethématisation complète, mais il va passer vraiment à une thématisation qui va être vraiment en concordance avec toute la zone thématique du Far West, avec pourquoi pas ici des petits éléments thématiques, ou même des plus imposants éléments thématiques au niveau du tout début, enfin au niveau du début de son layout. Voilà, il y a clairement moyen de faire plein de petites choses, des grandes choses, hein. Je rappelle qu'ici on est censé être dans une série, hein, avec le Colorado Falls, et je pense que de toute façon, on va bien trouver de quoi mettre comme élément thématique. Voilà, bon, je pense que cet épisode est terminé. On aura fait une belle chose, ma foi. C'était thématiser ce magnifique derrick. D'ici la fois prochaine, je pense qu'on va pouvoir ouvrir le nouveau domaine thématique. Ou en tout cas, l'extension du domaine thématique. Et on va, je pense, très bientôt construire une nouvelle attraction. Pour cela, vous devez impérativement vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Et pour pouvoir recevoir une petite notification, n'hésitez pas à laisser la petite cloche. En tout cas, appuyez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification lors de la sortie de mes vidéos. Et cela tous les samedis et mercredis à 14 h. Le Roblox, précisons-le, le mercredi à 14 h. Et le samedi, c'est du No Limits 2 à 14 h également. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer que mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine ou samedi. Allez, à plus tard.